Bertrand Desoteux, pour moi, c'est un peu un passe-muraille, c'est-à-dire que c'est un artiste qui se nourrit d'énormément de domaines différents. Ça peut être la littérature, le cinéma évidemment, la musique, l'animation bien sûr. Et l'essentiel de son activité consiste à réaliser des films à partir de ces matériaux. Et je dirais qu'il est un peu à cheval entre une sorte de surréalisme personnel, de poésie personnelle qui est très forte chez lui, et de culture populaire. Son travail est assez complexe et en même temps assez agréable à regarder parce qu'on a vraiment le sentiment d'un imaginaire qui est très très fort, qui reprend des codes qu'on reconnaît, mais il les décale et nous emmène complètement ailleurs. Le projet ne pouvait pas se faire vraiment sans un prix comme celui-ci, mais en fait c'est un peu un prix unique aussi en France, qui soutient un peu des démarches transversales. Le projet de Bertrand Desoteux s'inspire d'une expérience scientifique intitulée Mars 500. Mars 500, c'est 6 personnes qui vont pendant 520 jours rester confinées dans un espace clos pour simuler un voyage vers Mars. 3 Russes, 2 Européens et 1 Chinois vont vivre ensemble pendant ces 520 jours dans toutes les étapes d'un voyage martien, mais pourtant sans jamais aller dans l'espace. Ce qui a fortement intrigué Bertrand, ça a été le point de départ de son projet, c'est qu'il est tombé sur une image où on voit ces hommes installés autour d'un ordinateur. Et en réalité, il s'agissait donc de cette expérience. Et lui en a fait une sorte de transposition que je qualifierais à la fois de plastique et de poétique, puisque dans un premier temps, il a reconstitué les décors à échelle 1/3 de cette capsule. Et puis ensuite, il a réalisé des marionnettes, qui sont donc des marionnettes qui reproduisent ces hommes engagés dans cette expérience. Au final, on a 2 films. Un film qui est constitué des archives que j'ai pu ramener de Russie, où on voit en fait les participants de Mars 500 se filmer à l'intérieur du module pendant l'expérience. Et un autre film qui est le film de marionnettes, donc qui retrace l'expérience à travers des actions du quotidien, la vie un peu domestique, le rapport au travail et aux loisirs. L'approche de la science-fiction qu'a Bertrand dans son travail, elle est avant tout basée sur l'humour, je dirais. C'est un peu ce qui est défaillant dans la technologie qui a l'air de l'intéresser, c'est-à-dire cet imaginaire rustique, presque domestique, qui est un peu aux antipodes de ce qu'on imagine être la conquête spatiale héroïque. Je pense que c'est à la fois une manière pour lui de renouer avec des formes de production plus simples, et en même temps, c'est aussi une continuité de ce projet d'animation. On anime des marionnettes comme on anime des personnages de synthèse. Cette expérience m'intéressait parce que c'était comme une espèce de réduction culturelle. Il y avait un confinement d'images aussi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du module, ils accrochent des images, chacun fait valoir sa nationalité aussi, ça fait ressurgir des stéréotypes nationaux. Je me disais, ben voilà, si les extraterrestres interceptaient cette fusée, ils se feraient une drôle d'idée de ce qu'est l'humanité. Lui, le personnage est un peu presque pince sans rire, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il manipule des choses humoristiques, mais qui au final produisent des réflexions chez les spectateurs qui deviennent très sérieuses pour le coup. J'ai vu cette image au départ, et plus je creusais, plus il y avait de choses à découvrir sur cette expérience, plus ça la rendait complexe aussi, alors que la première perception de l'image, elle était un peu simpliste de ma part. Et donc je suis allé en Russie, et là je me suis rendu compte que c'était simplement une image. Et c'est peut-être ça le trajet qui a été fait, c'était comprendre finalement que ce que je poursuivais en développant toute cette construction, ces marionnettes, c'est finalement que j'avais été séduit par une image.